L'enquête judiciaire est toujours en cours 2 semaines après le cambriolage d'un entrepôt du Secours populaire à Échirolles. Un événement qui a choqué l'opinion publique et mobilisé responsables politiques de tous bords. Rencontre avec un artiste grenoblois qui n'a qu'à ouvrir les fenêtres de son appartement pour trouver ses sources d'inspiration. Mad peint les montagnes. Et puis retour sur les premiers résultats sportifs de nos Grenoblois en ce début d'année, avec des fortunes diverses pour les rugbymen et les hockeyeurs et une belle victoire de Jules Lapierre en ski nordique. Bonsoir à tous et permettez-moi au nom de toute l'équipe de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Bien sûr, je suis ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 8 janvier 2024. C'est toujours du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. L'esprit de Noël n'a pas frappé le 23 décembre pour le Secours populaire de l'Isère qui découvrait l'un de ses principaux entrepôts à Échirolles, mis à sac, et le vol de nombreux objets qui attendaient d'être distribués, mais aussi d'autres biens appartenant à l'association. Le tout pour un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ce n'est pas tout. Depuis quelques jours, le directeur du Secours populaire estime être la cible de messages et appels malveillants. Lina Badreddine. Ils sont rentrés par ici, donc ils ont abîmé le rideau pour faire un passage. Il n'était pas très haut, c'est à peu près jusque là, donc ils ont pu faire sortir que des petits matériels, mais qui a beaucoup de valeur. Vêtements neufs, jouets, électroniques, tuyauterie, entre 300 et 400 000 euros de marchandises ont été pillés dans un entrepôt du Secours populaire isérois juste avant les fêtes de Noël. Les 2 fourgons neufs de l'association ont été saccagés, pneus, portières ont été volés, la tôle dégradée. Les cambrioleurs s'en sont aussi pris au bâtiment en emportant avec eux cuivre, câbles électriques ou même le moteur du rideau métallique. Ils ont tout fait tomber. C'était au début axé plus sur du cuivre. Aussi, ils ont attaqué toute la marchandise. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir saccagé tout ça, mais je pense qu'ils cherchaient juste des produits de valeur. Et j'avoue que je suis complètement éberlué par ce qui s'est passé. Ça fait un mal au cœur terrible. Comment peut-on s'attaquer à une structure du Secours populaire de cette façon? C'est même pas du vol, c'est du saccage, c'est du sabotage et c'est lamentable. Au saccage et au cambriolage s'ajoute un autre drame pour le Secours populaire en ce début d'année. Son responsable isérois se dit victime de menaces par mail et par téléphone. Il a été contacté par une société de pompes funèbres, un site pornographique et un avocat spécialisé dans le divorce, suite à des demandes qui auraient été formulées en son nom en ligne. On ne s'attaque pas à un homme, on s'attaque à une structure. Le Secours populaire, c'est une institution, c'est une grande association de solidarité. À titre personnel, j'ai porté plainte. Le Secours populaire Direction nationale porte plainte. Et on ira loin parce qu'on estime que personne, à notre époque, peut être menacé. On n'envoie pas des messages sous-entendus de mort ou autre chose, c'est inacceptable. Et si on croit qu'on veut m'intimider, je crois qu'ils n'ont rien compris, parce qu'on ne s'attaque pas à un homme, on s'attaque à une structure. Alors que l'assurance ne pourra rembourser l'association qu'à hauteur de 100 000 euros, une urne installée à la mairie d'Échirolles a déjà permis de récolter près de 10 000 euros. D'autres structures comme la Fondation du Crédit Mutuel, qui a apporté 130 000 euros au Secours populaire, se mobilisent, tout comme les collectivités. Et 50 000 euros, c'est le montant de l'aide que le département a prévu de faire voter, tout comme la région. On ne passe plus depuis le 1er janvier. C'est au tour des véhicules critère 4, les diesels immatriculés entre 2001 et 2005 et les essences avant 1997, d'être interdits dans la ZFE qui inclut 13 communes, dont Grenoble. Cette interdiction s'applique du lundi au vendredi de 7h à 19h, mais il y a des exceptions. Par exemple, si vous roulez moins de 5 000 km par an, travaillez en horaire décalé, si vous circulez sur les rocades ou les routes menant aux stations. Vous avez 6 mois pour vous y faire avant risque de verbalisation. Une classification qui ne prend pas en compte le poids des véhicules, qu'à cela ne tienne. À compter du 1er mars, la métropole a prévu de surtaxer les conducteurs de SUV abonnés dans les parkings en ouvrage.
Avant le décompte du 1er janvier, l'INSEE avait annoncé les comptes de la démographie. En Isère, nous sommes donc, selon le dernier recensement annuel, 1 284 948. C'est presque 30 000 habitants de plus que lors des précédents résultats en 2015. Grenoble perd 2500 habitants, mais reste avec 150 477 habitants la commune la plus peuplée devant Saint-Martin-d'Air et Échirolles. Le Fontanil-Cornillon, qui bénéficie de l'effet tramway, enregistre la plus forte croissance démographique, avec 670 habitants supplémentaires. La plus petite commune de l'Isère, c'est toujours Oul, dans l'Oison, qui avec 13 habitants gagne quand même 4 personnes par rapport à 2015. Pour les métropolitains qui se demandent où jeter leur sapin de Noël qui a terminé son office, la métro et les communes partenaires ont mis en place jusqu'au 31 janvier 58 points de collecte. Seuls les sapins naturels, sans pot, ni décoration, ni sac sont récupérés. Les arbres seront ensuite broyés et transformés en compost, distribués gratuitement aux agriculteurs du territoire. Vous pouvez aussi jeter votre arbre dans l'une des 19 déchetteries métropolitaines, récupérant les déchets végétaux, qui récupèrent aussi pour le coup les arbres en plastique mais dans les bacs des encombrants. Dans le pays voironnais, une tournée de ramassage est prévue, mais attention, seulement demain, mardi 9 janvier. En janvier, on remise le sapin, mais aussi les boissons alcoolisées. Depuis 3 ans, la ville de Grenoble participe à Dry January, un défi de sensibilisation qui consiste à ne pas boire d'alcool durant tout le mois. Une nouveauté en 2024, en plus de la campagne de communication. Après avoir travaillé dans un EHPAD le mois dernier, le maire change de costume et paye sa tournée aux côtés du chef du protocole. Éric Piolle a enfilé le tablier pour proposer sur les réseaux sociaux une recette de mocktail. Un cocktail sans alcool entre citron vert, jus de pomme, coulis de framboise, miel et limonade. Pour y goûter, le Candy Dry sera servi lors de la cérémonie des vœux le 20 janvier. Et pour d'autres recettes, et relevez vous aussi le défi de janvier, plus d'infos sur dryjanuary.fr. Attention à la descente, c'est un spectacle qui fait polémique. Les copains d'en bas par la compagnie Artiflette est programmé mardi soir dans le quartier Saint-Bruno. Sa thématique, l'installation et la vie de famille dans une cité HLM et la mixité sociale proposée par la ville. C'est le titre du débat qui suit, qui fait grincer des dents comment vivre à proximité d'un point de deal. Les élus de l'opposition, Alain Carignon et Émilie Chalas, s'en sont notamment émus, ce à quoi Olivier Berton, membre de la majorité, a répliqué que le spectacle avait été financé dans le cadre de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives, et que le sujet était beaucoup plus compliqué que cela. Le point de deal de Saint-Bruno existe depuis 25 ans et génère 60 000 € de recettes par jour. De l'art, Dardar, Mad est un artiste grenoblois. Ses sources d'inspiration, ce sont la montagne et ses formes géométriques qu'il transfigure dans des démarches originales. L'an dernier, il avait par exemple exposé à Échirolles 52 tableaux d'un même paysage de Beldonne pour capter l'évolution du décor au fil de l'année. Il s'est lancé récemment dans une série d'une centaine de variations sur les 3 pics de Beldonne, à la manière de Raymond Queneau. Camille Avon l'a rencontré. De nature, j'aurais tendance à être un peu brouillon. Et en fait, c'est une espèce de discipline pour arriver à se réguler. Et puis, c'est un peu comme tout, il faut choisir parmi les éléments ce qui est important. Mettre ce qui est important au premier plan, c'est ce qu'essaye de représenter Matt dans ses œuvres. C'est dans son appartement qui lui sert d'atelier qu'il peint les différentes montagnes de Grenoble qu'il a en face de lui, avec un style bien particulier. Tout commence quand cet artiste entre dans un groupe de peinture appelé Radical, un collectif d'art concret, un mouvement qui se caractérise par des formes géométriques, des surfaces et des couleurs bien définies. Pour réaliser ses œuvres, Matt travaille avec une technique de schématisation particulière. Il faut que je me débrouille pour faire en sorte que le dessin s'inscrive dans ce schéma de base. Voilà. Les œuvres de Matt sont en série. À chaque fois, il ajoute, enlève ou remplace des formes ou des couleurs pour qu'aucune d'entre elles ne se ressemble. Cet artiste est passionné par les montagnes. En début d'année, il peint pendant 52 semaines la même vue du massif de Beldonne. Pour lui, le paysage qu'il voit depuis sa terrasse est son terrain de jeu préféré. En fait, c'est ce qui m'a amené à la peinture géométrique que je pratique toujours aussi. C'est la simplification du paysage de montagne. Donc la verticale de la falaise et la ligne d'horizon. Et de là, c'est très facile de passer un travail géométrique. Un hymne à la beauté des massifs grenoblois à travers chaque tableau, un travail qui ne lasse pas l'artiste.
On n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais comme un milieu peut prendre toutes sortes de facettes selon l'époque de l'année, selon le climat du moment, en fait, qui a vraiment une très grande variété d'impressions, de sensations. Mad a également participé à illustrer un recueil de poésie sur la montagne de l'écrivain Jean-Pierre Chambon. L'Isère en peinture, c'est à découvrir dans le dernier numéro du magazine Alp'Isère avec Lucille Dailly en replay sur télégrenoble.net. Lucille que vous retrouverez aussi juste après ce JT pour le Sport Express parce que nos sportifs n'étaient pas tous en vacances. Il ne fallait pas rater l'énorme réaction du FCG Rugby à peine remis de l'annonce du nouveau retrait de 6 points au classement. Les joueurs ont répondu sur le terrain en écrasant le deuxième de Pro D2 Provence Rugby, 45-10. Les Brûleurs de Loup se remettent, eux, d'une bien mauvaise semaine. Ils ont enchaîné 3 défaites pendant les fêtes contre Amiens, Marseille et Bordeaux. Mais ils ont gagné vendredi dernier à Gap 7-4. Et puis une première victoire en Coupe du Monde pour le Grenoblois Jules Lapierre. Il remporte la Mass Start du Val d'Ifiem et monte sur la 3e marche du podium du Tour de ski. On reprend les bonnes habitudes et on va voir du spectacle vivant avec mardi à l'Hexagone à Mélan. Dans un décor de fin de fête, cotillons et confettis parsèment le plateau. Des musiciennes jouent tandis qu'une comédienne et un comédien enquêtent sur le dérèglement climatique. La bombe humaine met en lumière avec humour, drôlerie et humanité nos incohérences et nos conflits intérieurs lorsqu'il s'agit de sauver la planète, mais sans jamais donner de leçons. Et puis One Song mardi et mercredi à la MC2, une performance sportive et musicale inventée par la plasticienne belge Miette Warlop qui a fait l'événement au Festival d'Avignon. Des supporters partagent la scène avec un pom-pom boy, une commentatrice, un culturiste, des musiciens athlètes et un chanteur sur tapis roulant. Un spectacle cardio joué à toute berzingue, pleine de fureur et de sueur, de poésie et d'humour, de larmes et de joie, de beauté et d'absurdité. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Pour fêter le passage à la nouvelle année, on se quitte avec un feu d'artifice sur fond de neige, celui tiré à l'Alpe d'Huez, en attendant les lumières du Festival du film de comédie. Excellente soirée à tous.